Bon, bah, va y avoir encore un haul déco. Alors, c'est la même chanson, rien que des pépitas. Donc, je vais vous partager ça, et puis j'espère en tout cas que vous serez du même avis que moi. Donc, let's go. Donc, j'ai 3 colis. J'ai 3 colis, et j'avoue, hein, j'en ai ouvert un. J'en ai ouvert un, et j'ai remis tout dans le paquet, hein. Ni vu ni connu, hein. Alors, là, ce sont des vêtements. 3 articles, je crois. Il y en a un seul que j'ai essayé. Il s'agit d'un maillot de bain. Parce qu'on partait à la plage et je me suis dit, bah tiens, je vais le porter. Donc en fait, c'est un maillot de bain, 2 pièces. C'est une robe de bain, voilà. Elle se présente comme ceci, trop belle, matière super agréable sur la peau. Je me suis baignée avec, hein, et il n'y a rien à dire. Hein. Dommage que je suis bronzée que sur les bras, n'est-ce pas? Mais si j'avais été bronzée partout, ma mamie, j'aurais été d'une beauté. Mais non, mais non, mais non. J'avais le reste du corps blanc. Donc en fait, vous avez la partie haute, soutien-gorge, qui est beige clair, et vous avez un beige un peu plus foncé pour la partie robe. Donc vous avez de quoi nouer au cou, le dos du soutien-gorge, et vous avez une partie pour resserrer à la taille. Les bonnets sont rembourrés, on peut les retirer pour les nettoyer. Franchement, il est super beau. Je l'ai posté sur Instagram et on m'a demandé déjà le lien de ce magnifique maillot de bain. J'ai pris une taille S, prenez votre taille habituelle. Je vous mets le prix juste ici, hein, comme d'habitude. Je vous mets le prix. Ah, je vous ai pas dit la compo. Hein. 82% de polyester et 18% d'élastane. J'adore les couleurs. Ça, sur une peau bronzée, ça doit être super beau, super beau, super beau. Ah, et bien, j'ai oublié de vous dire, il y avait les culottes avec. Voilà, une petite culotte, voilà, légèrement échancrée, qui n'est pas string, mais très bien. Donc la partie robe, la robe arrive mi-cuisse. Nickel. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as choisi un maillot de bain? Eh bien moi je vais vous répondre tout simplement parce que je suis à 1/4 d'heure de la mer et que ça nous arrive d'aller à la mer après le travail. Donc voilà, s'il fait beau, on ira à la mer. Donc c'est sûr que ce maillot de bain va me servir. Ensuite, je me suis choisi une robe que je n'ai pas portée. Une robe dans les tons camel clair, longue, qui arrive mi-mollet. Pour info, je mesure 1,64 m. Elle est fendue sur le côté gauche, manche courte, encolure arrondie. C'est une matière assez agréable. Donc c'est une robe près du corps mais pas moulante. 65% de polyester et 35% de viscose. C'est pour ça, la viscose en fait est une matière qui va adoucir le tissu. C'est beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux au toucher. J'ai pris la taille M. Comme j'avais pris 2 kg, mais en fait je les ai perdus. Mais j'ai pris la taille M parce que bon, je ne veux pas être trop serrée non plus. J'ai pris ensuite une robe beige. Un genre nid d'abeille. Qui se présente comme ceci, qui arrive au-dessus du genou. Donc ça c'est l'arrière, hein. Alors donc je vais la porter comme ça. Voici le devant. Oh. Il y avait le carton. Si tu recules dans le carton, ça va pas le faire. Heureusement qu'il n'était pas ouvert. Alors, les manches courtes. Elle m'arrive au-dessus du genou. Elle a une base toute arrondie. Voilà. Et puis dans le dos, en fait, on va avoir toute une boutonnière qui descend jusqu'en bas, presque. Matière agréable, elle est toute doublée, donc pas transparente. Vous voyez, j'ai pas porté, il y a encore l'étiquette. Et c'est la marque Emery Rose, et j'ai pris la taille M. Donc elle a une coupe légèrement évasée, et moi j'aime bien. J'aime bien. Et quoique celle-ci, de toute façon, en plein été, je vous la recommande pas. Tout simplement parce qu'elle est chaude. Enfin, moi, je la trouve
assez épaisse pour une robe d'été. Donc en demi-saison avec un petit gilet, c'est parfait. Donc la compo, je vais vous dire ça de suite. 99% de polyester, 1% d'élastane. Avec une encolure arrondie, manche courte, j'aime bien. Et là, c'est tout bon pour le colis, le premier colis. Donc là, je vais ouvrir, allez, qu'est-ce que j'ouvre, le plus petit ou le plus gros? Plouf, plouf, ça sera toi que j'ouvrirai. Donc, à droite, c'est le petit, à gauche, c'est le gros. Donc, c'est le petit que j'ouvre. Donc, bien entendu, je vous mettrai les liens en barre d'infos avec le code promo du moment. Et mon code promo, le mien, est valable toute l'année, même pour une paire de chaussettes. Hein. Il est valable toute l'année. Quand je découvre le carton, je dis oui, j'avais pris ça. Vous allez voir, it's beautiful. What is it? It's email. Thank you very much. Yes. It's beautiful. Alors, pour accompagner mon maillot de bain, je me suis trouvé une serviette de plage. J'en ai des serviettes de plage, mais bon, là j'avais envie de changer. Là, j'ai choisi une serviette de plage. Sympa, très très sympa. En éponge donc, qui se présente comme ceci. Un esprit ethnique, boho. Elle est donc blanche avec des zigouigouis, des vagues noires et un espèce de cercle plus ou moins rond dans les tons camel. Super joli. Avec le maillot de bain, ça va faire top. Bon, 100% polyester, 80 par 1m60. Déjà, s'il fait beau, déjà le week-end prochain, c'est direction la mer. Voilà. Faut profiter de l'été jusqu'au bout parce que ça ne dure pas longtemps, vous voyez. Très contente de ça. Après, j'ai pris ceci. Qu'est-ce donc? Il s'agit de un support pour mon casque audio parce que moi, en fait, je le pose sur mon bureau, je le pose sur une grosse bougie. Voilà, et pour moi, c'est pas rangé, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais choisir un support pour poser mon casque. Donc en fait on a un socle qui est rechargeable, apparemment je pense qu'il fait la lumière en plus, oui, light. Là il faut que je mette mes lunettes parce que sinon je vais te monter ça à l'envers. Donc on a une connectique là qu'on vient brancher là. Il y a un détrompeur donc impossible de le brancher à l'envers. Et c'est quoi le truc là? Ah, c'est d'accord. Et ça, du coup, on l'enclenche là. Voilà. En haut, on va venir mettre cette petite partie-là qui était dedans. Donc ça, c'est pour poser le casque. Voilà. C'est du plastique. Hein. 10 balles, c'est du plastique. Et nous avons le chargeur. Alors, si je l'allume, il n'y a pas de bouton. Touch button. Touch button. Ah, c'est, il y a un button. Touch button here. The menu, please. Here. Here. No charged. No charged. Not charged. Oh. Et apparemment, il est clair de toutes les couleurs. Red light, Blu-ray. Blu-ray. Green light. Donc voilà, toutes ces couleurs là, il va te les sortir. Mais là c'est pas chargé. Attends, je vais la mettre en charge le temps de la vidéo, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Regardez. Voilà, comme ça je vais pouvoir voir mon casque. N'importe quoi. Vous avez vu mon nouveau décor? Il est magnifique, hein. C'est d'un paravent que j'ai trouvé chez Maison du Monde. 4 panneaux, vous voyez, il y avait par 3, bon, qui était un peu moins cher. Mais moi je voulais grand parce que déjà pour mes décors de vidéo, et puis après ça m'empêche pas de vouloir l'utiliser. Qu'est-ce qui est tombé? De l'utiliser comme tête de lit, par exemple, ça peut faire super joli.
Il va falloir que je le monte, que je le redescende. Donc pour le moment, c'est pour mes vidéos. Et puis pour la tête de lit, on verra, puisqu'il y en a une déjà que j'avais fabriquée. Bon, allez, j'arrête de blablater. Next. Ah, mes lunettes. Mes lunettes. Si j'ai plus de lunettes, comment je vais faire pour voir les prix? On voit très bien avec un œil. Bon. Alors, j'ai trouvé... Franchement, c'est beau. Enfin, j'espère. J'ai trouvé... Si mon mari va ça, il va faire... Oh. Un lustre en corde. Avec la grosse douille, là. Et puis... Ah, c'est vrai, il faut faire le branchement. Ah bah ouais, il faut faire le branchement. Bon, bah, de toute façon, ce sera pas moi. Enfin, ça, j'aurais pu le faire, mais j'aime pas trop toucher à l'électricité. Mon mari, lui, c'est un spécialiste. Il n'est pas électricien, mais il se démerde bien. Donc, en fait, c'est un lustre en corde. Il y a 2 douilles, comme ça, de la grosse corde. Et par contre, il faudra faire le montage. Ça, tu mets ça dans... Mettons même dans une cuisine sur une poutre, vu que nous, on a des poutres. Donc peut-être que ça peut le faire. Je suis trop contente. J'ai pris ensuite, et je connais, puisque j'ai déjà... Je l'avais déjà. Mais je l'ai pris en autre format. Dans ma chambre, je vous ai fait un petit room tour récemment. Je vous ai présenté des coussins sur mon lit. Il y a 2 coussins, bon 3, il y a 2 coussins qui sont assez ethniques, un peu colorés. J'en ai un rectangulaire et un carré. En fait, moi, je m'étais plantée, je voulais 2 rectangulaires ou 2 carrés. Donc, du coup, là, j'ai pris un autre carré, mais qui est en fait le contraire de l'autre. Enfin, ça reste dans le même ton, vous allez me comprendre. J'ai en fait cette housse boho que j'ai en rectangulaire. Et l'autre, je la voulais en rectangulaire, mais que j'ai en carré. Et donc, elle va pouvoir s'associer avec celle-ci. Dans ces tons-là, c'est super joli. Donc, nous avons du kaki, du beige, du marron, du noir et top quali. On a une face unie, c'est de la grosse toile. C'est réalisé en grosse toile avec l'ouverture zip pour y glisser la garniture. On part avec du 45 par 45. Franchement, top. Et c'est pour ça que j'ai repris la même, mais en autre format. Donc là, ça ira dans ma chambre. Contente, je suis contente. Pourquoi j'ai ça, j'ai pris un petit socle que je pensais pas aussi petit pour mettre des gâteaux apéro. Voilà, quand on invite, nous, je sais que le samedi soir, arrivé au week-end, pour ne plus penser au boulot, eh ben, on se prend un petit apéro avec mon chéri. Mais là, je pensais, ouais, tu mets 3-4 cacahuètes là-dedans. Par contre, c'est beau. Et ça, c'est en bois, tout en bois. Je pensais que le plateau était un peu plus grand. Si j'avais lu, peut-être que je ne me serais pas trompée. Hein. Mais bon, très bien. Ça va me servir quand même. Hein. Ça va me servir, je pourrais mettre des bricoles. Oh, si. Je vous parlais de housse de coussin il y a 2 secondes. Donc, du coup, j'ai celle-ci en carré, qui est sur mon lit. Et je la voulais en rectangle. Vous voyez, est-ce que vous arrivez à me comprendre? Celle-ci, je l'ai en rectangle et je la voulais en carré. Donc du coup, je vais pouvoir faire le combo. Celle-ci ira avec la rectangle de l'autre coloris et puis bah, vice versa. Donc ça, c'est du 50 par 30. On part tout le temps avec la même composition. C'est une grosse toile. Hein, avec face unie. Une face imprimée beau en macramé. Hein. Et puis ben, la fermeture éclair, hein, qu'on n'oublie pas, puisque sinon comment on pourrait glisser la garniture à l'intérieur? Arrête de dire des bêtises, Nathalie. Donc voilà pour cette jolie taie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle le rappelle en camel, là, enfin c'est un genre de terracotta, c'est assez foncé. Ce rappel de couleur
qui va bien dans ma chambre. Vous voyez, avec le bois, avec tout ça. Alors, je croyais que j'en avais terminé avec les vêtements. Non, je me rappelais plus. Je me suis pris un blazer vert sapin. Je vais essayer ça. Vert sapin, c'est une matière assez spéciale. Mais par rapport aux commentaires qui étaient postés sur cet article-là, c'était que du positif. J'aime cette couleur-là. Je me suis trouvée aussi, je me suis commandé sur Shein un sac à main banane dans les mêmes tons que ça. Je kiffe ce vert-là. Et puis les manches, voilà, elles sont pas plus basses que ça parce qu'elles sont froncées. Mais bon, sympa, avec une coupe cintrée. Comment on appelle cette matière-là? Comme de la crêpe, vous voyez? Ça donne cette impression-là. Mais bon, il est sympa. On a des épaulettes quand même. Des petites épaulettes. Pour ce qui est de la compo, je vous dis ça tout de suite. 95% de polyester et 5% d'élastane. Mais j'aime beaucoup cette couleur-là. Je me rappelais plus que je l'avais commandé. Donc ça, va falloir que je le repasse un petit peu avec mon truc à défroisser, vertical. Après, ça, je ne sais pas ce que c'est. Raccolta Plastica, Kesako. C'est bien protégé en tout cas. Il y a 3 plombes pour enlever ces trucs-là. Oh oui! C'est une pierre. J'adore les pierres. J'en ai plein. Regardez comme elle est belle. Oh, je sais plus ce que c'est. C'est pas un quartz, mais je la trouve trop belle. On trouve même des pierres sur Shein. Hein. Alors, qu'ai-je donc qui fait tant de bruit? Ah, je crois savoir. Oui. J'ai pris, et vous allez me dire, ah bon, mais l'été c'est fini? Non! Nous, on a une maison avec une terrasse abritée et une terrasse non abritée. Moi, j'ai dit à mon mari, cet hiver, on se fera des barbecues. Donc, j'ai pris en fait un cylindre à barbecue où dedans, tu peux mettre les légumes, tu peux mettre le poisson pour éviter qu'il se démonte sur la plaque. Mais on peut mettre plein de choses. On l'ouvre, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Ça peut être des patates, ça peut être n'importe quoi. Donc, je me dis, bon, ben, à tester. Donc, j'ai pris, je crois, la plus grande taille. On va tester ça. On va tester ça. Mais je trouvais l'idée assez sympa. Et c'est bien pratique. Donc, ça, c'est pour le barbecue qu'on va encore profiter. J'ai pris ensuite un set de 3 paniers en osier. Petite valisette comme ça. Alors, au départ, j'avais idée de mettre tous mes parfums dedans, mais j'ai pas assez de place. Mais j'ai trouvé, ceci dit, une autre alternative pour les ranger. J'ai trouvé un petit chariot qui est tout fin comme ça, et haut comme ça, sur roulette, que j'ai trouvé sur Shein, que j'ai acheté sur Shein. Et puis, comme ça, je range mes parfums. Alors, ce support, il va être coincé entre le mur et la coiffeuse. Comme ça, bon, on ne le voit pas, et j'ai juste à tirer pour récupérer mes parfums. Donc, du coup, je reviens à mes moutons. J'ai choisi 3 boîtes comme ça, en osier, qui se ferment avec un bouton juste ici. Ça, je pense que je vais mettre ça dans mon coin dressing. Et nous avons 2 autres boîtes à l'intérieur, comme les poupées russes en fait. Donc vous avez celle-ci, et puis vous avez celle-là. Donc je vais pouvoir les empiler, et ça peut faire super joli. Même en déco, et je peux mettre plein de choses dedans. Donc je suis contente pour ces 3 boîtes en osier. Donc elles sont vendues par 3. Hein. Là c'est pour la cuisine. J'ai choisi un poivrier et une salière, j'allais dire un cellier. Donc ils sont noirs, que je vous montre ça. Et donc c'est vendu par 2. Hein. Et c'est électrique apparemment. Alors ça c'est le support. Comme ça. Alors, attends, moi je te mets mes lunettes parce que je vais te faire des conneries encore. This product adopt ambitious The menu, please. Donc tu mets ça là. Tu ouvres ici. Ou pas. Ah non, tu ouvres ici. Là, il faut mettre 4 piles. Et là, tu mets le sel ou le poivre.
tu as une espèce de molette et tu peux, soit tu veux un gros grain ou alors un grain plus fin pour le sel ou le poivre. Et pour le faire fonctionner, on appuie sur le bouton et il se met en route tout seul. Voilà pour ce poivrier et ce sellier. Ici, je vais ouvrir le dernier carton qui était dans le petit carton. L'étagère dont je vous parlais tout à l'heure, donc celle-ci est beaucoup plus large. Noire, c'est en fait un support sur roulette. Hein. Vous avez les tiges en métal pour le montage, vous avez les roulettes. Et du coup, je vais monter ça. Et ça sera pour mettre à côté de la machine à laver parce que quand on a acheté la maison, en fait, il y a juste pour le moment un seul moyen et un seul endroit de brancher ta machine. C'est sous l'escalier, nous ça nous dérange un peu, mais pour le moment c'est comme ça. Il y a tout un montage à faire, des petits travaux à prévoir pour pouvoir mettre la machine dans la vianderie en bas où il y a déjà le sèche-linge, où il y a déjà ce qu'il faut pour faire une vianderie. Pour cette année, pour cet hiver, la machine elle reste sous l'escalier. Donc tu vois rien. Bon, je ne mélange pas les couleurs, ni le blanc, mais voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Du coup, je ne peux pas mettre de grands meubles ni quoi que ce soit. Alors je me suis dit que cette étagère-là, elle irait en dessous et je peux mettre ma lessive, mon adoucissant, voilà, le savon de Marseille et tout, et tout, et tout. Et là, on va passer au plus gros. Je me souviens que j'ai pris un truc et je suis sûre que vous allez dire « Wow !» Je vais mettre un peu de suspense. J'espère que c'est trop beau. Et ça ira dans mon séjour. Oh, elle est super bien emballée. Regardez-moi cette pépitasse. Je me suis pris un abat-jour. Assez lourd quand même, hein, qui ira, je pense, dans le séjour. Dans le séjour, dans la cuisine, parce que dans la cuisine, on a 3 points de lumière. Alors, je ne sais pas encore si je veux le mettre dans le séjour ou dans la cuisine. Si je le mets dans la cuisine, il va m'en falloir un autre. Vous voyez? Mais trop beau. C'est tout en rotin. La qualité. Regardez-moi la qualité. La qualité de malade. Regardez-moi ça. J'escalade par-dessus mes cartons. Hein. Regardez ça. Je crois que c'est 35 cm de diamètre. Mais c'est assez grand. Hein. Regardez. On a une armature métallique, quand même. Alors, vous en pensez quoi? Le petit fou, là. Il est magnifique. Magnifique. Je suis trop contente. Super qualité. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que je n'aime pas? Rien, en fait. Rien. Ah non, non, il y a deux colis que j'ai pas vu. Ah, oui, il y a ça. Je me suis pris ceci. Sur mon Insta, je vous ai fait une petite story d'un mur dans mon dressing. J'avais envie de panier rond comme ça, suspendu. Enfin, suspendu. Oui, suspendu. À suspendre. Je voulais un mur de panier muraux. Je suis contente de moi. Bon, le seul truc, c'est que j'aurais aimé que l'ordinateur soit pas en dessous parce que sinon, je ne sais pas où les mettre. Mais, ou alors, il faudrait que j'enlève les cadres là. Pas de ce côté-là parce que sinon, j'ai déjà les chapeaux, enfin, mes chapeaux dans le coin et j'ai un miroir. J'ai le porte-vêtements qui est assez haut, donc ça ferait pas joli. Mais là, ceci dit, même si l'ordinateur est en dessous, ça fait super bon. Donc, j'avais pas pris blanc, moi. J'ai pris un grand blanc. Enfin, toujours est-il que vous avez la petite ficelle pour l'accrocher. Je vais le rajouter avec mes autres paniers comme ça que j'ai eu sur Shein. Donc, je vous mettrai les liens. Hein. Mais j'adore. Je kiffe. Et ça fait 35 cm. Ah, zut! Ah, mais oui, je me rappelais plus de ça. Je me suis pris de la déco murale, encore une fois, en lot de 2. Voilà, c'est un lot de 2. Et tiens, j'ai même les clous. Pour te dire que c'est mural, tu vois. Si t'as pas les clous, tu sais pas que c'est mural. Non, c'est... Oh! J'ai choisi ceci. C'est super mignon.
Donc j'en ai deux, il y en a un qui est camel et l'autre qui est blanc. Très joli. Donc on va les mettre ensemble sur un petit pan de mur. Donc c'est en macramé sur un cercle voilà, en bois. Sympa, très sympa. De la belle déco encore une fois. Hein. Alors si je t'attrape ça... Ah bah non, j'ai encore un autre truc. Attends, ça je réserve ça pour la fin. C'est un jean. Je ne me rappelais plus non plus de celui-ci. C'est un jean, j'espère qu'il va m'aller parce que la couleur, elle est juste canon. Un beau bleu comme ça. Push-up. Oh si ça va m'aller ça. Il a l'air court. Il est super beau. Avec les deux petits boutons là. Il y en a que deux là, hein, mais j'aime bien généralement quand il y a la boutonnière. Avec deux poches, voilà. Il est élastane. J'ai pris la taille. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Ben, S. Bah oui, S. Et puis la compo, 66% coton, 30% polyester et 2% d'élastane. Il est super beau, je suis contente. Très beau. Et je crois qu'il y en avait un d'autres coloris. Donc je pense que je vais m'en commander d'autres. En autre couleur quoi. Regardez. Effet push-up. Délavé. Ensuite. Et ce sera le dernier. Ensuite. Je la voulais. Elle, je la voulais. Je vous explique pourquoi. C'est une cafetière. Hein. Mon cher et tendre. Je bois pas de café. Alors peut-être que je m'y mettrai pour voir. Je sais pas. Je sais pas. Mon mari, nous avons une Senseo. Et l'autre jour, je l'ai vu courir jusqu'à la Senseo parce qu'en fait, il avait appuyé sur le bouton puis il était parti de l'autre côté. Et elle continue de couler. Donc bah, ça fait 4 ans que je l'ai. Alors parfois, tu as un café avec de l'eau. Voilà, c'est comme si on n'avait pas mis de dosette. Et on en met une pourtant. Mais... Donc là, elle commence à être fatiguée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas une cafetière. Cafetière de bar. Comme dans les bars, vous voyez. Ouais, j'espère que j'ai déjà acheté le café pour la tester. J'espère qu'on va avoir du bon café. Tiens, je fais des verres sans avoir l'air. N'est-ce pas, Jennifer? Jennifer, c'est le nom de ma fille. Alors, elle est montée à l'envers. Alors, allez, poussez, madame. Elle était à l'envers. C'est une expresso et cappuccino maker. Et alors là, nous allons la découvrir parce que je suis impatiente de voir comment elle est. Là, je te mets mes lunettes pour bien la reluquer, n'est-ce pas? C'est la marque Ibrou. Le plug, c'est européen. C'est une prise européenne. Donc là, nous avons la garantie. Oui. Le manuel d'instruction qui est en anglais, en russe, en CN. Je ne sais pas qu'il n'est pas français. En ukrainien. Non, non, mais les gars, là, pensez à mettre français, là. Qu'est-ce que russe, CN, je sais plus ce que c'est. KR. Si tu l'as fait tomber, je te jure, tu auras un bel à l'envers. Oh, elle est trop belle, mon chéri, maman du café. Oh, wow. Elle est... Regardez-moi cette beauté. Attends, je te mets ça comme ça. Maman. Donc là, c'est la partie pour faire le café, qui peut faire 2 tasses. On ajoute l'eau, bouton power, une tasse. Et là, c'est si on veut réchauffer directement dans la tasse. Vous plongez pour faire mousser, un mousseur à lait. Voilà, c'est un mousseur à lait. Si vous voulez réchauffer juste un lait chaud. Oh, c'est génial. Elle est toute belle, hein. Chromée, noire. Dans la cuisine, ça fait super beau. Et là, on a un variateur. Vous avez le niveau maximum pour mettre l'eau. Toc.
Donut Blue Coffee and Stone Rocks for Christmas Tree. D'accord. Et puis, non, trop belle. Elle est franchement trop belle. Là, tu peux mettre quelque chose. Tu peux mettre tes tasses. Hein. Je suis trop contente. Oh, c'est beautiful. Magnifique. Franchement magnifique. Et on a c'est pas le thermostat, mais c'est l'espèce de... C'est pas baromètre, mais c'est pas le thermomètre non plus, mais vous m'avez compris. On a le niveau de... la température qui... Voilà, vous avez un guide. Enfin, un guide, vous m'avez compris. Hein? Dites-moi en commentaire, parce que à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois, je ne trouve pas mes mots. Et je les trouve après la vidéo. Souvent au montage. Magnifique. De tous mes achats, je suis contente de toutes mes petites pépites. Encore une fois, Shein a misé dans le mille. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous mettriez dans votre panier? C'est ce que je vous demande à chaque fois dans les vidéos, mais j'aime bien savoir. Vous choisiriez quoi par rapport à votre style, par rapport à votre envie, vos goûts, etc. Qu'est-ce que vous ajouteriez dans votre panier? Donc voilà pour ce haul qui est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu, que ces petites pépites vous ont plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai oublié juste mon compte ici. Je vous le répète, je vous mets tout en barre d'infos, les liens de tous les articles, les codes promo, etc. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche située juste en dessous de la vidéo pour rester informé à chaque fois que j'en sors une. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye bye. Voilà, c'est fini, 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 c'est fini.